Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le thème que je veux voir avec vous, rechercher Dieu. Texte, Hébreux 11, le verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que nous prêtons attention à ce verset? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous ne pouvez pas dire alors que vous avez servi Dieu, vous n'avez rien reçu. Vous n'avez pas expérimenté la gloire et la joie lorsqu'on devient enfant de Dieu. Vous cherchez Dieu de façon intéressée de ce qu'on vous a dit qu'il est et non pas de ce qu'il est en réalité. On vous a peut-être dit que si vous vous approchez de Dieu, vous aurez la gloire et l'abondance. Mais la première chose à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est la recherche effrénée de Dieu. Nous devons le chercher non pas parce qu'il est celui qui bénit, mais nous devons le chercher de l'Éternel de tout notre cœur et de toute notre âme. Alléluia. Nous devons chercher l'Éternel de tout notre cœur et nous devons chercher l'Éternel de toute notre âme. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Cette affirmation nous paraît une évidence. Comment s'approcher de quelqu'un dont vous ne croyez pas en l'existence? David avait dit, le Seigneur du ciel se penche sur les humains, les êtres humains, pour voir s'il y a quelqu'un qui ait de bon sens et qui le recherche. Dieu parcourt la terre. Il cherche sur qui il peut s'appuyer. Et regarde à la surface du globe. Mais personne n'ose l'écouter. Lorsque nous arrivons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe dit, Seigneur, envoie-moi. Nous sommes une créature de Dieu. Et Dieu, en principe, ne devrait pas parcourir la terre, non. Nous devons être un peuple de sacrificateurs, d'adorateurs. Un peuple qui se prosterne devant l'Éternel nuit et jour. Mais à cause de nos rébellions et de nos ignorances, l'Éternel est obligé de parcourir la terre à la recherche d'une personne qu'il adore. Veux-tu faire partie des adorateurs, des sacrificateurs? David dit, le Seigneur du ciel se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Psaume 14, le verset 2. Pourtant, bien des êtres humains qui nient son existence ne peuvent pas s'empêcher de le prier, de le sortir d'une mauvaise passe, comme si, en lui adressant des prières, Dieu sortirait d'une bouteille comme un génie afin de répondre à leurs demandes. L'Éternel doit être loué et adoré tous les jours. Tous les jours ont été des jours de prière et d'adoration. L'Éternel nous a créés, nous a suscités pour le louer, l'adorer, pour le chercher véritablement. Mais beaucoup nient son existence. Beaucoup ne croient pas à son existence. On parle des athées, ceux-là même qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Tout est humain. C'est-à-dire que l'homme n'a plus besoin du Seigneur. L'homme peut se recréer, mais nous nageons en pleine erreur.
nous faisons erreur. Il y a une créature au-dessus de tout. Ceux même qui étaient athées, ceux des philosophes athées qui ont dénigré la présence, sinon l'existence de Dieu, sont tous devenus chrétiens ou sont morts chrétiens. L'Éternel est vivant et il existe. Il doit être loué et adoré tout le temps. Les gens ne l'adorent, ne le prient que lorsqu'ils sont dans les soucis, lorsqu'ils sont dans les problèmes. Dieu ne sortira pas d'une bouteille comme un génie, non. L'Éternel veut que tu le cherches réellement de tout ton cœur. Ne t'approche pas de Dieu parce qu'on parle de sa grandeur ou de ses bénédictions. Mais approche-toi parce que tu veux connaître ton Créateur. Combien de personnes désertent l'Église ou arrêtent de prier parce qu'ils n'ont pas eu de bénédiction? Dieu doit être adoré tout le temps. Il doit être adoré tout le temps. Il doit être élevé tout le temps. Ceux qui ne croient pas en lui viennent prier lorsqu'ils sont dans les problèmes. Mais Dieu ne sortira pas d'une bouteille comme un génie afin de leur répondre ou de répondre aux prières qu'ils lui ont adressées. Il est impossible de venir à Dieu si notre esprit n'a pas au préalable préparé notre esprit à le rencontrer en créant un besoin, en créant une soif de le connaître. L'Esprit travaillera en vous. La puissance du Saint-Esprit vous donnera la soif de le connaître. Il parlera en vous. Il vous convaincra du péché. Il ouvrira le chemin, la voie qui mène à l'Éternel. Nous devons le connaître. Nous devons avoir soif de lui. Mais des millions de chrétiens qui croient en lui cherchent avant tout à obtenir quelque chose de lui au lieu de vouloir le connaître. Lui, le Seigneur. C'est ainsi que Jésus déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Matthieu 6, le verset 33. Beaucoup de chrétiens marchent dans le découragement parce qu'on leur a présenté un Dieu qui donne tout. Si vous marchez dans la patience et la persévérance, si vous développez ces notions, alors vous obtiendrez tout de l'Éternel. Vous venez à Dieu, vous dites à Dieu, tel a rendu témoignage, un tel autre l'a rendu. Et moi, jusqu'alors, je ne peux même pas rendre un témoignage. Seigneur, si cette année 2025, je n'ai pas rendu témoignage, alors je quitte l'église. Mais tu n'es pas prête à recevoir la bénédiction de Dieu. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Le passage nous dit quoi? Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous. Notre bénédiction, notre gloire se trouve dans la main du Seigneur. C'est vers lui que nous devons nous tourner. Nous devons chercher son royaume. Nous devons chercher sa justice. Alors l'Éternel nous donnera toutes choses. En d'autres termes, cherchons à le connaître avant de rechercher ses dons. Mais d'autres veulent les dons sans le connaître. Non, l'Éternel prend son temps. Il n'est jamais en retard. J'ai dit cultivons deux choses. Cultivons deux choses, la patience et la persévérance. Comprenons une chose, le Seigneur est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Mais tu viens à l'église un mois et tu n'as aucune bénédiction et tu t'en vas. Mais quand on cherche Dieu, on doit persévérer dans sa recherche. On doit aller au plus profond de cette recherche-là. Certains viennent rechercher seulement que ses dons. Dieu a promis de répondre à nos prières si nous le cherchons avec humilité, à le connaître et à le connaître intimement. L'Éternel ne se cachera pas, ne détournera pas de nous ses regards. Il dit ceci, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me cherche, moi je l'entendrai du ciel. Et aussi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia.
Ceux qui prient l'Éternel de façon fervente, des cieux, l'Éternel entend leurs prières. Ceux qui prient avec foi, avec détermination, avec persévérance, l'Éternel dit qu'il entend ta voix, il entend ta prière. Ceux qui prient avec détermination, avec violence, le royaume des cieux est forcé. Le Seigneur aime ceux qu'il aime. Et ceux qui le cherchent, le trouvent. Proverbe 8, verset 17. Dieu aime ceux qui cherchent à mieux le connaître, pour qui il est, et non pour les bénédictions qu'ils peuvent recevoir de lui. La plupart d'entre nous sommes satisfaits de le connaître, juste assez pour jouir de ses bénédictions. Pas d'être transformés au plus profond de nous-mêmes, parce que nous découvrons sur sa personnalité. Les gens sont avides d'argent. Les gens ont une recherche effrénée de l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais c'est l'idole que nous en faisons. Les gens viennent au Seigneur après coup, quand ils sont partis voir le diable et que cela s'est retourné contre eux, ils viennent s'asseoir dans l'église. Mais vrai, le diable t'a trop enchaîné. Tu écoutes la prière. Il n'y a pas un réseau social aujourd'hui qui ne diffuse pas l'évangile. Tu écoutes la prière, les jeûnes et les prières. Tous entendent, les évangélistes parcourent la terre, parcourent les nations, parcourent les hameaux, les villages pour annoncer l'évangile. Mais toi, tu joues la sourde oreille. Et tu viens à l'église parce que tu es dans la difficulté aujourd'hui. C'est pourquoi l'Éternel a réservé un enfer, un paradis. L'Éternel te donne encore chance sur chance pour que tu te repentisses. Pour que tu abandonnes le péché et que tu reviennes à lui. Que tu le serves, lui le véritable Dieu. Tu le recherches, lui le véritable Dieu. Non pas pour les dons, les bénédictions, mais pour ce qu'il est, ton Saint Créateur. Non. Le rechercher vraiment exige un engagement permanent. Pas seulement quand nous avons besoin ou nous avons un temps libre. Non, nous devons le rechercher tous les jours. Les récompenses seront à la hauteur de notre engagement. Si nous aimons l'Éternel, l'Éternel nous aime. Si nous prions, nous élevons la voix et depuis les cieux, il entend. Il n'y a pas une prière qui n'arrive pas dans les oreilles du Seigneur. Lui-même, il le dit ici, dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Je l'entendrai depuis le ciel. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes, mais ce sont tes comportements qui lui bouchent l'oreille. Répands-toi, cherche-le, abandonne le péché, fuis les endroits où le nom de l'Éternel n'est pas glorifié. Cherche-le réellement, car la Bible nous dit, la récompense sera à la hauteur de notre engagement. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Samuel.